Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe si vous vous faites frapper par la foudre. On a tous vu des vidéos sur YouTube ou entendu des histoires de gens qui ont été foudroyés, mais il est difficile de séparer le mythe de la réalité. Donc, nous allons voir ensemble ce qui se passe si vous vous prenez un éclair sur la tête. Déjà, il faut savoir que la foudre qui frappe la Terre, c'est un phénomène ultra courant. Il y a à peu près une centaine d'impacts d'éclairs par seconde dans le monde, ce qui fait un peu plus de 3 milliards par an. Aux États-Unis, où on a des statistiques pour absolument tout, il y a des statistiques pour les chances d'être foudroyé. En moyenne, elles sont à peu près de 1 sur 3000. En France, il faut savoir qu'il y a, suivant les années, il y a des années meilleures que d'autres, entre 100 et 200 personnes foudroyées par an. Séparons déjà les deux façons d'être foudroyé. Il y a la première qui est la directe, vous grimpez un soir d'orage sur un paratonnerre et hop, en pleine tronche. Là, faut être clair, les dégâts sont généralement assez massifs. Et il y a aussi la seconde, qui est en fait la technique du rebond. Vous êtes proche d'un endroit foudroyé et un éclair rebondit, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais rebondit et du coup vous prenez une partie de sa puissance. Là, généralement, on s'en sort un petit peu mieux. Il y a deux différences principales dans ces façons d'être foudroyé. La première étant la zone d'effet. Pour l'impact direct, vous pouvez être dans un concert au milieu de 40 000 personnes, et pas de bol, ça tombe sur vous, et vous pouvez tomber raide mort sans que les gens qui dansent et crient à côté de vous n'aient ressenti le moindre problème. Alors que le rebond, c'est plus vicieux, et ça peut par exemple dévaster un troupeau tout entier en un seul coup. Il faut bien réaliser qu'un éclair, c'est un monstre d'énergie. Pensez qu'il est tellement puissant et tellement chargé en énergie que l'air qui l'entoure peut monter jusqu'à 27 000 degrés, beaucoup plus chaud que le soleil. La deuxième différence, c'est bien sûr l'étendue des dégâts. Quand vous prenez un coup direct, la cause la plus commune de mort, c'est l'arrêt cardiaque. C'est comme utiliser un défibrillateur hyper boosté sur quelqu'un de vivant, ça pardonne pas. Mais vous avez des versions encore plus fun. Par exemple, vous êtes frappé à la tête, ça touche le cerveau et votre cerveau cuit à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est très sympa. Mais rassurez-vous, même si vous êtes foudroyé de manière directe ou indirecte, le taux de mortalité n'est que 20%. 80% des victimes s'en sortent. Oui, s'en sortent, mais avec des séquelles, bien entendu. Une des séquelles principales est due à l'explosion de certains vaisseaux sanguins. Ça forme une cicatrice en forme de fougère qu'on appelle une figure de Lichtenberg. Et ça, j'avoue que c'est assez stylé, ça permet de se la péter, parce que pour tous ceux qui savent, cette cicatrice, ça veut dire « j'ai pris la foudre et je suis encore là ». La surcharge électrique perturbe tout votre corps et il n'est malheureusement pas rare de perdre l'ouïe ou la vue dans ces cas-là. Généralement, bien entendu, on perd conscience et on subira aussi des troubles musculaires et des troubles de la mémoire. Et j'insiste sur ce point parce que dans les films, on a toujours des versions plus ou moins douteuses. Quand le scénar a besoin que quelqu'un perde la mémoire, on trouve des raisons plus ou moins bizarres. Et là, il faut savoir que lorsque vous êtes foudroyé, une énorme majorité des gens a des pertes de mémoire plus ou moins graves. Et puis, il y a les maux de tête. J'ai souvenir d'un reportage justement sur ce sujet, d'il y a des années, mais ça m'avait vraiment marqué, où un type expliquait qu'il avait été frappé par la foudre indirectement. En fait, ils étaient 5 à faire leur jogging dans Central Park. Tout le monde a été foudroyé, c'est le seul à avoir survécu. Coup de bol quand même. Et il expliquait que pendant 4 ans, il avait eu des maux de tête tellement puissants qu'à la fin, il en était arrivé à penser au suicide, parce qu'il ne les supportait plus. C'est dire à quel point ça perturbe votre organisme, et ça peut être atroce au niveau effet secondaire. Et puis à plus long terme, les atteintes cérébrales peuvent causer des AVC ou carrément mener à la démence. Pour ceux qui sont foudroyés de façon indirecte, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'éclair, ça dépend de ce que vous portez, ça dépend de la température, de l'humidité, du lieu, du sol, enfin ça dépend d'un paquet de trucs. C'est pour ça que certains vont tomber raide mort, alors que d'autres vont rentrer chez eux comme si de rien n'était. Par contre, si ça vous arrive, même si vous vous sentez parfaitement bien, allez directement à l'hôpital. Comme on l'a dit,
toute cette charge électrique à l'intérieur de votre corps va totalement le perturber et vous risquez tout ce qu'on a dit, la crise cardiaque, l'AVC, des problèmes cérébraux, perdre des sens, enfin, on sait jamais, allez-y d'urgence. Dernière petite chose, si vous voyez quelqu'un se faire foudroyer devant vous, on n'est pas dans un dessin animé, vous pouvez le toucher, ça n'est pas une pile électrique ou une batterie, il n'accumule pas l'électricité, donc vous ne risquez pas de prendre un coup de jus. Surtout que, très sincèrement, s'il a été frappé, il y a toutes les chances qu'il ait besoin, 1, qu'on le mette à l'abri, et de 2, de massage cardiaque, et certainement de bouche à bouche. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'aider sans aucun risque. C'est fini pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des prochaines, et moi je vous dis à très vite.